On est vraiment dans la com, Thierry Bretagne. En effet, on est aussi dans la réflexion et le respect d'un contrat entre une entreprise, le Paris Saint-Germain, et une autre entreprise, Lionel Messi, parce que c'est aussi une entreprise à sa manière. En atteste notamment ses excuses, ce qui est quand même incroyable et surréaliste, sur ses réseaux sociaux, Thierry. Alors là, il y a une vingtaine de secondes, on a l'impression qu'il va passer après à la fiche anthropométrique. Il a un petit costard, bien sage, il a la chemise dégrafée, et pendant 20 secondes, ça n'est plus Messi, c'est un petit garçon qui demande pardon d'être parti. Alors, évidemment, c'est trop aussi. Et à l'excès de la punition correspond cette espèce d'envoi chez Twitter ou je sais pas, enfin des réseaux sociaux, où on a l'impression qu'il nous dit « je suis pris en otage ». Et après 2 ans, je négocie ma libération. Après 2 ans de détention au Paris Saint-Germain, Lionel Messi n'a toujours pas été libéré. Alors, est-ce que le clan Mbappé va accepter que je parte? Non, on est un peu, effectivement, dans la com. Je trouve qu'il en fait trop, lui, à sa façon. Effectivement, le club s'est aperçu de sa bourde aussi. Cette sanction est excessive, elle est tardive, et elle va peut-être se retourner contre le club. Parce qu'ils avaient misé sur Messi, en quelque sorte. Ils ont eu les dividendes de cet investissement, parce que le club est devenu planétaire. Le sera-t-il autant une fois que Messi sera parti? J'en doute. Jacques Vendroux, votre regard sur la stratégie des Qataris. Vous pensez qu'il y a une stratégie d'ailleurs dans la sanction de Messi? Parce que, on le disait vendredi avec vous, Jacques, d'autres joueurs auraient pu être punis beaucoup plus lourdement pour des fautes beaucoup plus graves d'ailleurs. Neymar, Ibrahimovic ou d'autres encore. Là, cette sanction, évidemment, tout le monde le réalise, même le Paris Saint-Germain. Elle est excessive, elle est beaucoup trop lourde, mais elle est peut-être orientée dans un but bien précis pour préparer la saison prochaine. Ce qui est important dans cette affaire Messi, c'est que d'abord cette sanction, comme l'a dit Alain Roche, je le répète une nouvelle fois, elle est disproportionnée et croyez-moi, c'est une insulte vis-à-vis de Messi qui a quand même été et qui est toujours l'un des plus grands joueurs du monde, de l'avoir maltraité. Ça me fait penser, on en parlait au début de l'émission, il y a ce qu'on appelle quelque part un peu dans la vie, j'espère que ça va durer longtemps, un peu le devoir de mémoire. Jean-Michel Aulas s'en va dans la nuit de dimanche à lundi. On n'a pas très respecté toutes ces années qu'il a passées. Et Messi a été le plus grand joueur de tous les temps, avec Pelé, avec Maradona, avec Platini, etc. Et là, il est maltraité. Et je trouve ça pas bien du tout. Alors que ça soit de la com, évidemment que c'est de la com. Nous, on fait de la com. Le Paris Saint-Germain fait de la com, Messi fait de la com, ça fait partie du film. Est-ce que vous croyez très sincèrement, je demande vraiment votre avis, est-ce que vous croyez que Mbappé est allé voir les dirigeants en disant « je souhaite que Messi s'en aille » ? Je n'y crois pas une seconde. Et quelque part, Messi a encore une petite chance de rester au Paris Saint-Germain. Parce que, même si ça peut... c'est récurrent ce que je dis, on a besoin de Messi dans le championnat de France de Ligue 1. Il faut des stars, comme Neymar. Mais est-ce que Messi a besoin du Paris Saint-Germain, Jacques? C'est aussi ça la question. Messi, pour le moment, il a besoin d'un club où il est mis en valeur, où il est titulaire indiscutable. Il y a l'Arabie Saoudite aussi qui lui fait un pont d'or, Jacques. Non mais d'accord, il est déjà milliardaire. Est-ce qu'il a peut-être, je ne sais pas si Messi va s'éclater dans le championnat. 300 millions d'euros par an, ouais, je pense qu'il peut réfléchir. Non mais je comprends. Mais non mais attendez, je comprends parfaitement qu'il réfléchisse. Je comprends parfaitement qu'il ait envie de tenter l'aventure parce qu'il y a vraiment beaucoup d'argent. Mais d'un autre côté, c'est un compétiteur. D'un autre côté, est-ce qu'il n'a pas envie de faire une année de plus dans un club qui peut éventuellement gagner enfin la Ligue des Champions? C'est la question que je me pose. C'est la question, mais que je me pose, voilà, c'est tout. Je ne suis pas persuadé qu'il soit parti encore à 150%. C'est une J'en bonne suis question. pas persuadé.